Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. Allez mes petites balances, on va débuter avec un message des lames du destin. On va aller voir les lames du destin, la lame du destin pardon, qui va vous accompagner durant cette période du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Merci de garder à l'esprit que ça reste des guidances collectives générales et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté tout simplement. Et comme d'habitude, je vous engage à aller voir aussi votre signe ascendant, les amis, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, quelle est la lame du destin qui va vous accompagner, amis Balance, sur cette période du 16 au 22 décembre 2024. Allez, pour nos balances. Les armes. On vous parle des outils de combat. Est-ce que vous allez devoir combattre dans une situation bon, cette carte est ressortie à l'endroit pour vous. Donc, je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment. L'illustration est inspirée de Shiva, un dieu primordial hindou qui représente la connaissance universelle. Cette déesse fantastique vous montre plusieurs lames et vous demande réflexion et sagesse. Vous n'avez pas terminé de mener la bataille et cette carte vous suggère de correctement choisir vos outils. Vous avez bien identifié la situation et son blocage, mais n'avez pas choisi les bonnes solutions. Selon le thème du tirage, cette lame trouvera son sens. Alors, elle est ressortie à l'endroit pour vous, mes petites balances. On vous dit, si vous voulez épater ou plaire à quelqu'un, montrez-vous plus discret et faites vos preuves. Là, il va être question de faire vos preuves, les amis, mais en restant plus discret. D'accord ? Voilà, on vous suggère ça si vous souhaitez épater ou plaire à quelqu'un, que ce soit par rapport au domaine professionnel ou sentimental. Allez, c'est parti, on débute avec le tarot, les amis. On va aller voir qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général sur cette période du 16 au 22 décembre 2024. Merci les amis pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires. C'est très très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc merci du fond du cœur aussi pour votre confiance et votre fidélité. Allez. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, mes petites balances? 3 cartes. En dos de deck, on a le valet de coupe. On vous parle de rencontres sentimentales à venir, d'unions prometteuses et remplies de douces surprises. Bon, certaines de nos petites balances, là, vous allez peut-être faire une rencontre sentimentale. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais en tout cas, ouais, on peut me parler d'une rencontre sentimentale qui sera prometteuse pour l'avenir. On a le monde inversé derrière, immobilité géographique ou dans les projets, répétition des schémas défavorables. Alors certaines, vous avez été dans des schémas répétitifs défavorables. Ouais, on peut me dire aussi que concernant géographiquement, vous êtes peut-être immobilisé géographiquement par rapport à des projets. Peut-être par rapport à des projets de déménagement, de changement de travail. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, on commence avec le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle inversé, il a été question de mésentente au sein du cercle familial vis-à-vis des finances. Alors, certaines de nos balances, ouais, je pense que vous avez été en mésentente concernant vos finances, avec la famille, avec le cercle familial.
On a le 3 de Pentacle. Donc là, on vous parle d'une grande solidarité en affaires. On vous parle de partage des connaissances pour réussir en équipe. Alors peut-être que là, vous êtes peut-être lié à quelqu'un hein, pour réussir au niveau matériel, financier, professionnel. En tout cas, on parle de grande solidarité. On me dit que vous pouvez compter quand même sur une ou d'autres personnes en affaires. Hein. D'accord? On parle de, voilà, de solidarité dans les affaires. Hein. Puis ça va peut-être passer par le fait justement de partager vos connaissances avec l'autre personne si par exemple vous voulez vous associer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir? On a le 10 de bâton à l'envers, inversé. Je suis désolée, il y a les femmes de ménage qui passent l'aspirateur sur le palier. J'espère que ça ne s'entendra pas trop dans la vidéo. Alors oui, je vous disais, on finit avec le 10 de bâton inversé. Donc, c'est très bien parce que là, vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau, les amis. Hein. Là, vous allez pouvoir affirmer vos émotions. On parle d'assurance, vous allez retrouver de l'assurance. Oui, parce que là, j'ai des balances qui se libèrent, hein, qui se libèrent d'un fardeau. Alors, est-ce que c'était par rapport à une mésentente vis-à-vis des finances que vous avez pu avoir dans la famille? Eh bien, si c'est ça, en tout cas, vous allez pouvoir vous en libérer. En tout cas, il y a bien la libération d'un fardeau. Donc ça, c'est très, très bien. Hein. Et on vous parle d'assurance et d'affirmation de vos émotions, mes petites balances. Allez, on va aller voir du côté matériel financier hein, pour débuter. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, sur cette période du 16 au 22 décembre 2024 pour vous, mes balances? Allez, matériel financier. Matériel financier pour nos balances. Eh bien, on a le fouet. Donc, vous voyez, des querelles, des désaccords, des conflits. Alors, est-ce que ça nous ramène au 10 de Pentacle inversé qui nous parlait de mésentente familiale concernant donc les finances, mais là on voit bien qu'effectivement vous êtes en désaccord. Eh bien oui, et ça c'est bien par rapport à, alors soit c'est par rapport à une opportunité financière, en tout cas c'est étroitement lié à l'argent. Donc on voit bien que effectivement vous subissez des querelles, des conflits, des disputes. Alors, ça peut être par rapport à un enfant. Hein. Peut-être que vous étiez dans une incertitude, la confusion par rapport à un enfant. On peut me parler d'un enfant masculin. Bon. Et puis, on a le chevalier. Donc là, les choses sont en train de bouger, les amis. Hein. Ça bouge, ça bouge. Assez rapidement. Pour d'autres, il est même question d'avoir des nouvelles. En tout cas, il y a du mouvement. C'est en train de bouger. Et puis, vous voyez, on a la lune. Donc, la lune nous ramène à vos émotions. Et puis, vous voyez, je vous parlais d'affirmation de vos émotions. Hein. Là, on se libère d'un fardeau. Ben oui, on voit que la situation, elle a été très pénible. Hein, d'accord? Il y a eu des difficultés. Hein, mais vous voyez, moi, j'ai un succès. Un succès, un triomphe, vous allez triompher sur la situation, hein, on parle d'un succès, d'un triomphe, quelque chose d'extrêmement positif. Ça peut être par rapport à un déménagement, pourquoi pas, puisque la cigogne peut nous parler de déménagement, mais la cigogne c'est aussi du mouvement vers du positif. Hein. Et puis on a l'encre qui nous parle que vous allez retrouver une stabilité grâce à une solution. C'est en train de bouger les amis, hein. Allez, 3 cartes pour vous, mes petites balances. Trois cartes pour nos balances. On a le cercueil, on a la maison. Ah, super. Mais vous voyez, on a l'anneau.
Alors, enfin, quand je dis super, on a l'anneau. Peut-être qu'effectivement, là, on est sur votre foyer. On peut nous parler aussi de votre stabilité financière, matérielle, mais on peut être aussi sur un bien immobilier. Est-ce que c'est suite à un décès? D'accord. Ça peut faire suite à un décès, mais le cercueil aussi, quoi qu'il en soit, on parle bien d'une fin, la fin de quelque chose. D'accord. Mais effectivement, hein, peut-être que vous avez essuyé des mésententes dans le cercle familial suite à un décès. En tout cas, avec la carte de l'anneau, hein, là j'ai une signature, j'ai un accord. Une signature et un accord parce que les choses sont en train de bouger. Il y a peut-être même un courrier là qui est en route hein, concernant cette signature, cet accord. Hein. Alors, je vais remettre une carte sur l'anneau. S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai avec la... Waouh, regardez les amis, magnifique. Non, mais ça peut pas... C'est ce que je vous disais, hein, vous voyez là, il y a un succès, il y a un triomphe, parce qu'il y a quelque chose qui va être signé, il y a quelque chose qui va vous être accordé. C'est pour ça que vous vous libérez d'un fardeau, là. Et oui, il y avait des obstacles et des difficultés, mais vous voyez, vous allez avoir... vous allez célébrer un travail qui a été fait. Ça peut être le travail d'une personne hein, qui a travaillé avec vous justement pour arriver à faire en sorte que il y ait quelque chose qui vous soit accordé. Hein. Et puis, vous voyez, c'est peut-être la solidarité en affaires justement. Hein. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a travaillé, ça peut être vous aussi, hein, qui avez travaillé à solutionner cette situation. Voyez, mais en tout cas, ça porte ses fruits parce que là, vous allez célébrer un travail qui a été fait. Vous allez célébrer aussi le fait de retrouver peut-être une indépendance financière. Oups là. En tout cas, c'est magnifique, les amis. Hein. Je vous parlais bien d'un succès, d'un triomphe. Waouh, ben dites-moi, mes petites balances, ça débute bien pour vous, hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités, cette fois-ci. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ouais, pour moi, là, vous avez mené, vous avez bien mené votre combat. Hein. Allez. Professionnel, les activités pour nos balances, signe solaire ascendant lunaire. Du 16 au 22 décembre 2024. Allez, pour nos petites balances, on a la naissance et on a l'examen. Alors, on a la parole. Alors, on peut me dire, hein, par rapport à l'étranger, hein, par rapport à l'étranger, pour moi, il y a eu des discussions, une prise de parole. C'est ce qui vous apporte aujourd'hui, c'est ce qui vous apporte un renouveau. Ça peut être par rapport à un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Et puis pour d'autres, il y a peut-être eu une prise de parole par rapport à l'étranger ou par rapport à une personne d'origine étrangère. Hein, où il y a peut-être eu des communications avec une personne d'origine étrangère pour donner naissance à quelque chose de nouveau, pour donner naissance à un renouveau. Pour d'autres, ça peut être aussi des échanges de la communication par rapport à la naissance d'un enfant. Bon, vous voyez comme ça résonne. Et puis, on a l'examen. Donc là, on parle de réussite. On parle de réussite par rapport à un changement. Pour d'autres, hein, peut-être que vous avez passé un examen, vous avez étudié, vous avez peut-être passé un diplôme, une formation, un concours, je ne sais pas, mais ça vous permet un changement. En tout cas, la carte de l'examen, c'est une réussite. On réussit un changement et puis avec le bouclier, vous voyez, on a la protection. Donc, on parle d'un changement pour vous protéger. Eh ouais, superbe. Le verdict, c'est le résultat concernant un retour aux sources. On voit que vous avez été dans l'instabilité, vous voyez.
par rapport à une femme. Allez, 3 cartes pour nos petites balances au niveau professionnel, les activités, les amis. La famille, l'amour, la correspondance. Bon, alors on me dit que par rapport à votre famille, on a l'amour. Donc ça peut être un couple, d'accord? Ça peut être dans une union, puisqu'on a quand même l'amour qui ressort. En tout cas, on parle d'une personne de cœur, ok? Du clan familial. Votre famille pour qui vous avez de grands sentiments. Eh bien, on vous dit que là, il y a des nouvelles qui arrivent là sur cette période et on vous dit que c'est une réussite. Ça va vous permettre le changement. Magnifique, magnifique, magnifique. Hein. Là, encore une fois, avec cette correspondance qui arrive, vous vous libérez d'un fardeau. Alors, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour, s'il vous plaît? Sur l'amour. Ouais, des nouvelles qui vous apportent la réussite. Allez, en amour, qu'est-ce qu'on a avec l'amour, sur l'amour? La santé. Alors, c'est peut-être par rapport à des problèmes de santé, mais là, clairement, on parle d'une amélioration. On parle d'une amélioration par rapport à une signature de contrat. Peut-être dans le domaine de la santé. Signature de contrat, un engagement, un accord aussi. Hein. Là, j'ai la distance. Quelque chose qui se rééquilibre. Vers la tranquillité, l'apaisement, la sérénité. Après avoir été dans la culpabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la correspondance, s'il vous plaît? Sur la correspondance, qu'est-ce qu'on a? Sur la correspondance. Eh ouais, il y a quelque chose de nouveau là. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, soit vous apprenez une naissance, mais là, on est quand même sur du professionnel. Alors, effectivement, hein, la naissance d'un enfant peut être liée, peut-être que, par exemple, vous travaillez à l'étranger et puis vous apprenez la naissance d'un enfant. C'est peut-être pour ça que vous souhaitez faire un retour aux sources, si je puis dire. Mais pour d'autres, moi j'ai l'impression que la correspondance, les nouvelles là que vous allez avoir, hein, on sait déjà que c'est des nouvelles positives, hein, c'est une réussite. Hein. Eh bien, on peut vous dire que ces nouvelles vont vous permettre de faire éclore quelque chose de nouveau. J'entends. Hein. Là, c'est le début des nouveaux projets. Et puis, vous voyez, hein, on me dit que de toute façon, vous avez les appuis du divin. Donc, vous êtes protégé de la jalousie et de la concurrence, hein, on me dit. Hein. Ouais, on a la tranquillité. Peut-être que certaines, hein, vous avez essuyé de la jalousie ou de la concurrence. Mais là, aujourd'hui, avec le miroir magique, on vous dit, vous avez les appuis du divin. Vous êtes protégés, les amis. Hein. Et vous allez pouvoir retrouver une tranquillité, un apaisement, une sérénité. Waouh! Ben, dites-moi, mes petites balances. Magnifique, hein? Magnifique, magnifique. Hein? Pour l'instant, on a tout bon pour vous. Allez. On y va pour le sentimental relationnel. Donc, les amis, j'ai décidé de faire 2 petites guidances différentes. Une guidance pour nos amis balance qui sont en couple et une guidance pour nos amis balance qui sont célibataires. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous?
sentimentalement, relationnellement, amicalement, pour nos balances du 16 au 22 décembre 2024. Quels sont les messages que l'univers souhaite vous transmettre? On a la dame et on a la jalousie. Bon, alors, on peut me dire que par rapport à une dame, là, moi, j'ai de la jalousie. Ça peut être une consultante du signe balance qui est dans la jalousie. Mais sinon, on peut me dire que vous êtes un homme balance et que vous êtes, voilà, il y a de la jalousie par rapport à une dame. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on voit que vous étiez dans une impasse. Il était question de regarder une vérité en face pour retrouver du positif avec une dame. Ah, j'ai quand même la jalousie à cause des réseaux sociaux. Ouais, j'ai de la jalousie par rapport à de la communication via les réseaux sociaux. Vous devez réagir dès aujourd'hui hein, par rapport à une personne qui est dans vos pensées. Mais on me dit aussi que vous vous méfiez par rapport à une manipulation concernant une séductrice. Ah, j'ai la rupture plus loin. Alors peut-être que vous vous méfiez, vous avez peut-être peur d'être manipulé, hein. Peut-être parce que peut-être que votre autre hein, a une relation avec, enfin une relation, a communiqué hein, sur les réseaux sociaux avec une séductrice, mais on parle d'une rupture. Concernant une rupture, on me dit tout va s'éclairer pour vous, vous allez avoir un déclic concernant des secrets. Bon, écoutez les amis, allez, on va aller voir ça de plus près. Hein. Alors, 3 cartes pour nos amis Balance qui sont en couple. Nos amis Balance qui sont en couple, hein, officiellement. Et 3 cartes pour nos Balances qui sont célibataires. Ok. Et puis, on va demander aussi hein, un message de l'oracle. La réponse est là, en complément. Allez, pour nos couples, pour nos célibataires. Ok. En dos de deck, on a bonne perspective. Donne une autre chance. Allez, on met ça de côté. On va d'abord regarder pour nos balances qui sont en couple. Alors, j'ai le déménagement. Passe à autre chose. Ce n'est pas très important. Bon, moi j'ai l'impression que là, on a des balances qui souhaitent prendre un nouveau départ. Un nouveau départ qui va leur permettre de passer à autre chose par rapport à quelque chose qui n'a pas été très important. Alors, moi je suis curieuse les amis. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas été très important là? Qu'est-ce qu'on a avec la carte mineure? En tout cas, ouais, il va peut-être être question de prendre un nouveau départ. Hein, et de pouvoir passer à autre chose parce que là, on me dit qu'il y a quelque chose qui a été mineur. Alors, c'est quoi? Ah, la distance. La distance par rapport à une dame. Bon, ouais, pour moi, il est question de prendre un nouveau départ, de passer à autre chose, parce que passer à autre chose par rapport à quelque chose qui n'a pas été très important, pour moi, ça concerne une distance.
Alors peut-être aussi, hein, pour d'autres, vous allez vouloir aller vers une nouvelle vie, passer à autre chose et prendre vos distances. Vous voyez comme ça résonne. Hein? Ah, on vous dit non. On vous dit non. Alors, est-ce qu'on vous dit non? Les bonnes perspectives, ce serait de donner une autre chance. Maintenant, c'est à vous de voir, les amis. Hein. Vous le savez, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Alors, je vous lis quand même la petite carte, hein, 41. Ici, la carte est claire. Elle te dit simplement non. N'oublie pas tout de même que parfois, tu peux croire que la vie refuse de t'apporter tout ce que tu désires, alors qu'en réalité, elle te dit simplement patience. Tout finira par arriver, sans parler du fait que finalement, dans certains cas, ce non devient clairement une bénédiction pour toi. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez souhaiter prendre une autre vie, hein, un nouveau tournant dans votre vie, de passer à autre chose et prendre vos distances. Mais pour d'autres, effectivement, hein, peut-être que vous n'allez pas y arriver. Hein, on vous dit non. Et puis pour d'autres, hein, vous voyez, il est peut-être question de passer à autre chose concernant quelque chose qui n'a pas été très important. Moi, j'ai l'impression que ce qui n'a pas été très important, c'est une distance qui a pu s'installer. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Allez, cette fois-ci, on va aller voir pour nos petites balances célibataires. Oh, je vais tout en l'air, moi. On a les nouvelles. L'allumeuse. Tu me manques. Bon, là, on peut me parler de nouvelles. Pour moi, c'est des nouvelles que vous recevez. On peut me parler de nouvelles de la part d'une séductrice. J'ai l'impression que cette dame, cette séductrice, hein, va vous envoyer des nouvelles, hein, que ce soit par message, coup de téléphone, comme quoi vous lui manquez. Eh bien, on vous dit ce n'est pas fini. C'est la carte numéro 14. La fin d'une chose marque le commencement d'une nouvelle. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Toute histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. Ne doute pas de cela. Bon, ben on vous dit, l'amour et vous, c'est pas fini, les amis. Hein. Alors, effectivement, hein, peut-être que vous aviez rencontré une séductrice qui ne vous donnait plus de nouvelles. Hein. Et puis là, pof, eh bien, vous recevez des nouvelles hein, sur cette semaine. Et voilà, peut-être que cette dame, cette jolie femme, puisqu'on nous parle quand même d'une séductrice, hein, eh bien, voilà, elle va vous donner des nouvelles en vous disant, bah, finalement, tu me manques. Vous voyez ? D'où le fait qu'on vous dit, bah, cette histoire, elle n'est pas finie. Hein. Bon, bah, en tout cas, mes petites balances, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, hein, si cela résonne pour vous. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis. Hein. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye.